on a découvert le premier saphir à Madagascar en 1991, mois de juin, au sud. La dernière fois, parce que nous étions ici avec mon frère, nous avions commencé à parler de ce fameux voyage de juin 91. Au Grand Sud. Réalisé au Grand Sud. Ouais. Je m'en souviens très bien. Je t'avais rappelé qu'avant le départ, tu étais allé en mission à Mboul-Manamboul, plutôt à Nzanabounoun. Nzanabounoun, pour chercher la tourmaline. À pied. Et là, tu as fait quelques photos avec ton pull noir sur lequel il y avait brodé des abeilles roses. Oui, oui. Je m'en souviens très très bien. On est allé à Mboul-Manamboul, à l'époque, c'était le baguette tourmaline. Alors, ce voyage du Sud, 91. C'était pas mal le voyage du Sud en 91. Il y avait de bons souvenirs. On est parti au début juin, je crois. Oui, oui. On est allé au 4 juin ou 5 juin. On s'est arrêté à Fédération. C'est là que nous avons vu les premières manifestations d'étudiants. Oui, oui. Les fameuses premières manifestations d'étudiants pour renverser le président Ratsirek à l'époque. Tu as descendu à la forêt pendant une semaine. Moi, j'étais resté à Kotianis pour acheter quelques tourmalines double table et puis quelques blocs acier. Souviens-toi? Bien sûr. Ouais. Après, ça nous allait au Bâché jusqu'à Yush. Sur le road to hell. Mais non, c'était pas mal, hein. C'était un bon souvenir quand même. Ça va péter. Parce que c'est nous qui avons découvert le premier gisement de saphir à Madagascar. Un premier gisement de saphir. Mais non, premier échantillon de qualité d'une fameuse mine qui a eu la réputation de fournir une qualité similaire au Cachemire, mais avec un avantage. C'est que le Cachemire, sous la lumière électrique, la pierre devient noire. Il ne résiste pas à la lumière. Tandis que celui-là, celui dans le bambou, il résistait. Il résiste pas mal à la lumière électrique. À l'époque, personne n'est allé en Randam. Personne. C'était une époque où il y avait eu la sécheresse pour 4 ans. Ouais. 4 ans de sécheresse. Ouais, ouais. Nous avons travaillé sur la région, on fait quelques tests aussi. D'ailleurs, il y a une fameuse photo, on voit en train de soudainement, ils ont trouvé les saphirs. C'est à cette époque-là que les premiers saphirs sont sortis. Ils commençaient à chercher un peu, mais évidemment personne ne connaissait. C'est après 2 semaines de prospection que notre premier échantillon nous a été fourni. Grâce, tu te souviens, aux Madeleines, j'avais acheté un plat panier de Madeleine. Chez Madame Dauphine. Chez Madame Dauphine, c'est son fils qui possédait son fils, c'est Nono. Il avait 16 ans. C'est Nono. À l'époque, il avait 14 ans. 14 ans. Mais après ça, le petit qui nous a fourni ces échantillons-là, il est devenu milliardaire en arrière, en FMG à l'époque, grâce au saphir. Ça, chez les camions, parce que ce qu'il faut dire, c'est que suite à ceci, bon, il y a eu après la période de grève, donc des turbulences à Madagascar. Oui. Dommage. Dans l'année 91, oui. Et durant l'année 92, mon frère est revenu avec Janine en moto. Là, bon, son histoire, c'est connu. Dès qu'il est arrivé sur Tanumaru, il a rencontré un gars qui s'appelle Robel. J'ai vu la dernière fois qu'il arrivé d'ailleurs. Robel, oui. Je connais Robel. C'est un long. Oui, c'est un long. Le nez un peu. Sympa. Oui, sympa, Robel. Je le connais très bien. Sakara maintenant. Le jour même, il a emmené mon frère sur un terrain bambou, sur Marumbi. Et ils ont trouvé, le jour même, ils arrivent dans une maison au centre, proche de l'école à Marumbi. Et on lui dit, il y a une dame qui possède des saphirs. La dame a fait rouler sur la table 3-4 pierres comme ça grosses, plus grosses que le pouce. Très grosses. Premier jour. Propre. J'aime. Grosse pièce. Premier jour. Il achetait ton frère? Sûr. Ensuite, quand je suis revenu fin 92, le premier jour, j'ai dormi une nuit et le lendemain, je me suis rendu avec Raubel en moto sur une petite route, peu après Echira, avant d'arriver à Njandambo. Il y avait une petite maison perdue, toute seule, comme ça, au milieu de la brousse, au bord de la piste. Tout à coup, il y a 2 hommes qui sortent, ils entendent le bruit de la moto. Hé, arrêtez-vous! Je baisse les gars, on s'arrête. Le gars, il sort un saphir de sa poche, 7 grammes, couleur que j'ai jamais vue.
Bleu cachemire. Ah. Exceptionnel. Il était un peu cassé sur le côté. J'ai cru que c'était un morceau de verre d'avant. C'est pas possible. Alors le gars m'a raconté qu'il avait trouvé ça devant sa maison le matin en se réveillant. Il s'est levé, il sort de la maison, il voit cette pierre devant la porte, par terre. Ah bon? Cadeau du ciel? Oui, il y avait eu une période de sécheresse pendant 4 ans. Et suite à cette sécheresse, il y a eu la pluie qui est arrivée, assez fort. Et ça, tout c'était pour colline, ça a lavé la terre. Et à ce moment-là, contrairement au juin 91 où les gens creusaient un peu, en fin 92, début 93, les pierres sortaient de la terre. Il suffisait de se baisser, ils trouvaient. Ils se trouvaient des grosses. Il y avait des mélanges avec des grenades. Et toute cette région, toute la vallée de la Malabroule, on trouvait des sapins. C'est mort, il faut faire avec. Même actuellement. Mais après, j'ai rencontré des gens à Chouanal en 95, des mineurs qui sont allés travailler pendant 6 mois et ils m'ont montré ce qu'ils ont trouvé, que des petits échantillons de riz et tout, ils n'ont rien trouvé en 6 mois. Alors qu'à l'époque, les gens se baissaient et trouvaient sur la terre. Oui, en 94 à 95, même si tu travailles pendant 2 ans, cas possible, tu peux rien trouver pendant 2 ans. Parce qu'en Randam, c'est Rochemer, c'est pas la Livionnaire comme Aïlaka qui est à Bounofé. Donc, si tu tombes sur un poche, si tu as la chance, tu tombes sur un poche. Sinon, tu ne gagnes rien du tout. Tu travailles pendant 2 ans, 3 ans, tu ne gagnes rien. Il y a des gens qui se font avoir comme ça. Sur beaucoup. Oui, oui. C'est du poker, c'est du jeu. Coup de poker total. Mais bon, à cette époque, c'était le début. Et ce qui est toujours intéressant de l'exploitation minière, c'est de se trouver au début le phénomène et non pas à la fin. Lorsque la marchandise est encore abondante, que les prix sont encore raisonnables. Actuellement, le prix c'est fou. Mais les pierres aussi, il n'y a plus. Aujourd'hui, la fièvre de la pierre précieuse aurait contaminé plus d'1 million de personnes à Madagascar. Lorsque jeunes gémologistes, mon frère et moi arrivions sur l'île Rouge dans les années 80, cette activité demeurait presque en sommeil. Elle ne concernait en fait que quelques initiés. Le secret de découverte que nous avons pu réaliser alors avec nos équipes malgaches pouvait durer des mois, voire 1 an ou 2. Aujourd'hui, avec la démocratisation du téléphone cellulaire et l'appât du gain que suscite cette matière première, la nouvelle d'une découverte ne prend que quelques jours avant que le milieu de la pierre précieuse en soit informé. Et la simple rumeur d'un gain rapide suffit pour que les forces de l'ordre s'emparent du lieu. Lui, il s'appelle Jean. C'est nous qui avons découvert le saphir d'Andandam, le fameux saphir, le plus beau saphir du monde, qui a découvert en 1991. C'est nous-mêmes, nous deux, qui avons découvert ça. Après le saphir, il y avait le nouveau mine de béryl à Sahara. Lui-même, ce monsieur Jean, qui a trouvé même le gisement de béryl à Sahara, en même temps le gisement de tourmaline chromifère. Donc, après avoir été à Randam, à Fort-Dauphin, il est allé son propre volonté d'aller à Sahara pour trouver le béryl.